de fin des subventions, que ce soit sur les denrées de première nécessité ou autour de l'énergie, ce qui est totalement faux. Le Premier ministre l'a rappelé. Il a été très clair que le rapport de la Cour des comptes doit avoir des conséquences. Et les premières conséquences, c'est le gouvernement qui se les applique lui-même, notamment par une réduction drastique du train de vie de l'État. Il est question de la fusion de beaucoup de fonds et d'agences. Il est question de l'arrêt de recrutement dans ces agences-là, de la rationalisation aussi de l'achat de véhicules, de dotation de carburant. Et s'il y a des possibilités de réduction de salaire, cela ne va concerner que les plus hauts salaires de l'administration. Donc cet exercice de clarification a été nécessaire. Le Premier ministre et son gouvernement aussi sont venus pour annoncer un peu la bonne nouvelle, pour dire que oui, nous allons traverser une période qui est très difficile, qui est le résultat de la dette cachée et du trucage des comptes publics. Une fois que cet exercice-là a passé, des mesures fortes vont être annoncées bientôt, que ce soit au niveau de la réforme du code des douanes ou code des impôts, qui vont accroître, nous le savons très bien, il y a beaucoup de niches qui aujourd'hui privent l'État de recettes. Il y a beaucoup d'exonérations fiscales indues, que la mobilisation autour des ressources va permettre au gouvernement d'avoir suffisamment de marge de manœuvre pour investir dans l'économie réelle et soutenir la croissance. Donc, c'est certes un message inquiétant qui est issu du rapport de la Cour des comptes, mais le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko ont décidé de prendre à bras le corps le problème, de faire face à la tempête et d'annoncer que bientôt, avec une loi de finances rectificative, les vrais chiffres vont tomber et le gouvernement va dégager suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir lutter efficacement contre le chômage et prendre à bras le corps les préoccupations des Sénégalais. Merci. Nous jéem a jël Déthié Fall et Fall nga xamante ne voilà moom mooy ñu jéem a xool voilà Thierno Alassane Sall mi waxal seen on va pare jël Déthié. teel ma jàppal ma. Il a été assez dur. Non, enfin, moi je pense que déjà sur l'exercice, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la démocratie, pour le statut du parlementaire, puisque cela fait partie de notre rôle de contrôler l'action du gouvernement. Donc que le gouvernement vienne à l'Assemblée nationale conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, afin que les députés puissent leur poser des questions, c'est quelque chose à saluer et qu'il faudra pérenniser dans le temps. Je pense qu'il est même prévu qu'il y ait des interventions chaque mois, que le gouvernement vienne chaque mois. Donc c'est quelque chose qu'il faudra consolider. Après, sur le fait que le Premier ministre ait été dur ou pas, enfin, pour moi, ce n'est pas le plus important. Vous savez, aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, on doit cesser les attaques personnelles. Et je pense qu'il ne s'agit pas de défendre le Premier ministre, mais s'il n'y avait pas un certain discours, je pense qu'il n'aurait pas cette attitude, qu'il n'allait pas répondre de cette sorte. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut apprendre de ces situations-là, c'est de se focaliser sur les idées. Quand on a des choses à demander, on se base sur des idées, on se base sur des arguments, mais pas sur des non-dits, sur des attaques personnelles. Ça n'a pas de sens, ça ne fait pas avancer. Donc le plus important, c'est de rester sur les idées, et je pense que c'est le plus important. Que le Premier ministre ait un discours dur, enfin, après tout dépend de l'angle auquel on est pour apprécier ou bien pour analyser les arguments du Premier ministre. Oui, enfin, de toute façon, c'était une ramassée de réponses. Il y a eu effectivement beaucoup de réponses qui ont été très claires, précises. Toutefois, ce que j'ai déploré et que j'ai dit au secrétaire général de l'Assemblée nationale, c'est qu'on n'ait pas beaucoup de questions. Effectivement, le gouvernement ne peut pas être mobilisé pendant des heures et des heures,
Mais qu'on se retrouve avec une seule question, les non-inscrits, je ne trouve pas que ce soit quelque chose d'intéressant. Même si c'est conforme au règlement intérieur, c'est conforme au texte en vigueur de l'Assemblée nationale. Et c'est la raison pour laquelle ils ont revu le nombre de questions qui ont été allouées aux non-inscrits et au groupe parlementaire Takualu. Le plus important, c'est qu'en fait, pour les mois à venir, qu'on ait plus de questions, puisqu'il y a toujours des choses en dehors des questions écrites, il y a toujours des choses à demander au gouvernement. Et si on n'a pas la possibilité de leur demander ça en plénière, effectivement, on dirait qu'on pourra le faire au niveau des questions écrites. Mais c'est toujours intéressant de le dire devant les Sénégalais, que les Sénégalais sachent qu'ils entendent les réponses qui sont apportées par le gouvernement. Mais de façon générale, c'est un exercice à saluer, un exercice qu'il faudra répéter, qui conforte la démocratie, qui conforte la bonne gouvernance et qui nous permet, nous, en tant que parlementaires, de jouir pleinement de nos attributions, de contrôler le gouvernement. Merci beaucoup. Ousmane, Fall, Fall. Fall,